Les gens, bonjour, bonjour. Bon, aujourd'hui, nous allons parler encore d'autre chose, puisque j'ai décidé de poser un climatiseur solaire dans la niche de mon chien. Oui, tout à fait, puisque le Qatar du moins, a climatisé un stade, personne n'a rien dit. Ils vont faire les Jeux Olympiques d'hiver en plein désert, personne ne dit rien, donc je peux bien climatiser la niche de mon chien. Donc, en gros, nous allons parler des BTU qui correspondent au British Terminal Unit. L'unité anglo-saxonne d'énergie définie par la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'une livre anglaise d'eau d'1 degré Faraday à la pression constante d'une atmosphère. Donc, en gros, pour calculer ça, il nous faut déjà connaître le volume de la pièce à refroidir. Donc, en gros, dans mon cas, ça sera largeur multipliée par longueur multipliée par hauteur, ce qui correspond à 1,20 m multiplié par 1,10 m multiplié par 0,90. Ce chiffre-là, on va le multiplier par 100. Et ensuite, je vais ajouter 1000. Alors, 1000 qui correspond au nombre de parois. Bon, dans mon cas, j'avais fait des calculs avec des fenêtres de 2 mètres. Vu que ma fenêtre, elle fait que 0,50 par 0,30, donc ce que je vais faire moi, je vais retrouver la valeur qui correspond à 1000 pour une fenêtre de 0,50 par 0,30. En gros, ma fenêtre n'est pas tout à fait rectangulaire, elle ressemble presque à un triangle. Donc, j'aurais pu, pour faire un vrai calcul, faire la surface du grand rectangle, la surface du petit rectangle, le diviser par 2 qui va me donner un triangle et l'additionner. Mais bon, on ne va pas chipoter, on va faire 0,50 par 0,30. Je vous montre les formules et le calcul. Et voilà, de façon à pouvoir installer une clim. Après, quand vous installez une clim, il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte. Il y a le nombre de personnes qui auront dans la maison, l'exposition de la maison par rapport au soleil, le bilan énergétique de la pièce, donc vérifier qu'elle est bien étendue, donc on n'a pas de déperdition de chaleur, de température, de tout ce qu'on veut. Donc après, bon, ça c'est un calcul vite fait. Et je vais vous présenter à la fin un ABAC, donc c'est un document qui vous dit en fonction des volumes, le nombre de BTU qu'il vous faut et la puissance en watts. Voilà, bonne journée. Donc je commence à calculer le volume de ma pièce. Donc 1,20 m par 1,10 m multiplié par 0,90 pour ma niche, ce qui me donne 1 m3 188. Ce chiffre que je vais multiplier par 100, ce qui me donne 118. Et c'est pas fini, normalement, je devrais rajouter les 1000 qui correspondent aux baies vitrées. Bon, pour une baie vitrée, en gros, 2 mètres carrés. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà calculer la surface de ma petite baie qui fait 0,50 par 0,30. Voilà, ce qui me donne 0,15. Et si je fais 1 mètre carré du moins divisé par 0,15, ce qui me donne 6,66. Donc, je prends les 1000 que je divise par 6,66 et ce qui me donne, voilà, 150. C'est 150 que je vais ajouter à mes 118. Voilà, ce qui me donne un total de 268,95 BTU que je vais diviser par 3415 pour avoir la puissance 100 kW, 0,078 kW, ce qui revient à me donner, que je multiplie par 1000, en gros 78,75 watts. Voilà. La chambre de pluie. Blablabla, c'est la gouttière. À la niche. Bien, papa. Voilà l'intérieur avec voilà le meuble en rotin, tout ce qui va avec. À la niche. À la niche. Blablabla. Airbnb pour chien. Bon, et puis l'avantage avec les roulettes, pour les déplacer, voilà. On peut le déplacer, on repart. Voilà. Parce qu'il y a un certain poids. Blablabla.
On va nettoyer derrière. Bla. On a fait le tour du propriétaire. On remet ça à sa place. Voilà. Et on bloque ça. Voilà.